Allez, de retour sur le plateau de Ça va frotter avec Patrick Brissonneux et Ahmad Ala Mohamed. Encore une fois, j'espère que je prononce bien, vous allez me dire. Mais tout va bien en tout cas pour l'association Reborn. On est ravis parce on adore la fraternité sur la chaîne L'équipe. Je crois que c'est votre mot d'ordre. Est-ce que vous pouvez, Patrick, nous expliquer votre projet, ce que vous êtes en train de faire? C'est vraiment le sujet. Imaginez que je vous demande, vous qui n'avez jamais, imaginez, vous n'avez beaucoup, à mon avis, d'auditeurs ne sont pas des cyclistes forcément professionnels. Et si je leur dis, on va partir faire 1000 km en vélo de course jusqu'aux Pyrénées, on va faire l'ascension du col du Tourmalet, et vous n'avez aucun entraînement, ben vous me diriez, non, c'est impossible. Et eux, ils ont dit oui. Et pourquoi ils ont dit oui? Parce que c'est un défi pour eux, pour démontrer aux Français leur volonté incroyable de découvrir notre pays, de rencontrer des Français et de relever un véritable défi. Je savais que ce serait une aventure, je ne pensais pas que ce serait à ce point une épopée. Une épopée humaine, Madzaï, on imagine, on rappelle, hein, c'est vraiment de faire 1000 km avec des réfugiés. Oui, justement. c'est ça, c'est 8000 km avec des réfugiés, mais pas que des Afghans. Il y a plein de pays, par exemple Maliens ou Soudan, il y a d'autres aussi. Syriens. Vous avez les yeux qui brillent. Je suis content. Combien de kilomètres vous avez fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait 60 km. Vous êtes parti de la Défense, c'est ça? On est parti de la Défense, ça c'était homérique parce qu'ils n'avaient jamais fait de vélo de course, donc ça partait dans tous les sens. Il y a eu, évidemment, on a eu des chutes, hein, forcément, on a eu beaucoup de problèmes techniques parce que nous on court avec des vélos qui datent des années 70, donc c'est assez écolo, hein, puisqu'on utilise des vélos de récupération, donc avec X crevaisons, X problèmes techniques. Et une petite période d'apprentissage, on va dire. C'est quoi l'apprentissage? Ça s'est passé comment? L'apprentissage, c'est surtout d'apprendre entre nous, parce qu'on se débrouille pas mal déjà. Et là, il y a plein de choses qui nous attendent en plus. Et on a fait au moins 300 km déjà. Ouais. Et du coup, 700, il nous attend. on doit plutôt s'améliorer. Et en ce moment, il y a moins de crevaisons qu'au début. Du coup, déjà, c'est mieux. Vous apprenez, c'est un peloton, on a vu les images en même temps. Vous Oui. êtes en peloton en fait. Oui, c'est ça. On est au moins 40 personnes. Oui. Cyril? Je vais les rassurer, plus vous roulez, plus vous marcherez. Donc au fil des jours, ça va s'améliorer. Le Tourmalet, vous allez voir, ça va être vous allez faire ça comme des oiseaux. Ils vont grimper des cols? Oui, on va faire le col du Tourmalet. Ah oui. C'est pourquoi cette course? Pourquoi un peloton? Parce qu'en fait, il y a une symbolique très forte, hein. C'est l'idée de rouler ensemble. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, les réfugiés roulent. D'abord, on les appelle plus des réfugiés chez nous, on les appelle des reborners. Hein, Merci. c'est un réfugié, voilà. Merci. Donc, nous, je suis un reborner. Et avec les bénévoles qui nous accompagnent, qui sont des jeunes, se créent des liens de fraternité qui devraient être développés au niveau national. C'est ça, en fait, le message qu'on veut faire passer. C'est ce que vous sentez à Madzaï? Oui, on les remercie surtout parce que grâce à eux aussi, ils nous suivent les camions, tout ça. C'est grâce à eux qu'on peut continuer. Sinon, il y a crevaison, tout ça, les roues, on ne peut pas vraiment changer. Et c'est eux, ils portent les matériels, ils crient tous les jours, allez, les reborners, du coup, c'est super sympa. Le directeur sportif. On va écouter Patrick Chassé qui est en cabine à côté, a une question pour vous. C'est pas tout à fait une question, c'est plutôt, je dirais, un trait d'union avec ce que l'on a vécu encore il y a 10 jours sur les Jeux Olympiques. Vous vous en souvenez peut-être pour tous nos téléspectateurs qui ont regardé les Jeux. Il y a une équipe de réfugiés qui existe aussi sur les Jeux Olympiques depuis les Jeux de Rio et c'est exactement ce que l'on a vécu avec dans l'épreuve du contre-la-montre. Eh bien, on avait une Afghane, qui vit en France d'ailleurs, on avait un Syrien et puis on a même un coureur professionnel qui n'a pas trouvé de contrat cette année mais qui était chez Israël Academy jusqu'à présent pendant ces 2-3 dernières années, qui était un réfugié lui en Suède. À Madzaï? Oui. Vraiment pour moi, je ne sais pas quoi dire pour lui, mais je suis super content parce que moi aussi, maintenant, je suis avec les réfugiés, tout ça, du coup, ça, plutôt les reburners. Et je suis très content de les rencontrer parce que c'est ça qui me fait plaisir de rencontrer les gens que je ne connais pas et de leur expliquer comment on fait, comment on se débrouille. C'est comme des frères et du coup, on aime beaucoup. Depuis, ça fait même pas 5 jours et on s'entend super bien. Ouais, on sent que c'est une véritable aventure humaine. Alors, Dernière question, peut-être un remarque, Patrick, s'il vous plaît. oui, alors moi je lance un véritable appel. C'est extrêmement important, surtout avec ce qui se passe en Afghanistan. Parmi les réfugiés qui courent avec nous, il doit y avoir à peu près 80% d'Afghans. Et tous les soirs, ils sont pendus au téléphone
à la recherche de leur petite fille qui a 1 an et qui a dû quitter Kaboul avec sa maman et on ne sait pas où elle est, voilà. Ils ne savent pas si elle est vivante, et des frères, des sœurs, etc. Et on se rend compte à quel point ils ont besoin, privés de leur famille, de liens de fraternité. Et donc, c'est assez facile de se lever, de prendre son vélo, même s'il n'est pas en bon état, et de nous rejoindre à une des étapes, ce qu'on a déjà fait plusieurs fois. Et quand demain, par exemple, à Nontron, il y a une dizaine de coureurs qui vont nous joindre, et ça crée des liens extrêmement forts. Et ça, c'est possible pour tout le monde. Et moi, ce que je souhaiterais notamment, c'est que quand on arrive à Lourdes, et quand on va faire l'étape du Tourmalet, eh bien, il y a un véritable accueil, quoi, et qu'on soit très nombreux à courir avec eux. Eh bien, on vous le souhaite beaucoup, Patrick Brissonneau et Ahmad Zahia Mohamed. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager cette fraternité, justement. Et tout ça, c'est sur le site https://ribantrip.fr. Il y a Voilà. toutes les étapes. C'est fait, parfait. Merci beaucoup.